Place dans la maison de ton Dieu, dans la maison de ton papa Jésus. Et nous allons commencer notre culte du soir à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des armées. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Alléluia. Soyons tous fortifiés. Amen. Que le Seigneur lui-même vienne renouveler nos forces. Et que lui-même, il soit la force de son peuple tel qu'il le dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre des 2 Corinthiens 7, le verset 4 qui nous dit ceci. 2 Corinthiens 7, le verset 4 qui nous dit ceci. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Ici, cette parole vient encore pour nous donner la force, nous relever, nous exhorter et nous fortifier. Alléluia. Et bien aimés, nous devons comprendre que dans cette marche, alléluia, comme l'homme de Dieu l'a dit ce matin, que c'est parce que nous traversons la situation que nous vivons, alléluia, c'est en cela que nous pouvons prendre part au ciel, alléluia. Cela fait partie de notre marche, cela fait partie de notre vie. Alléluia. Cela fait partie de la marche des chrétiens. Amen. Et pour aller au ciel, il faudrait que tu surpasses toutes ces choses, au-dessus de toutes ces choses, la joie en Jésus. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu sois comblé de la joie. Il faudrait que tu manifestes en toi-même la joie en Christ lorsque tu es dans la présence de ton Dieu, afin que cela vienne combler toutes ces tribulations. Alléluia. Pour ne pas que cela t'infecte. Alléluia. Pour ne pas que cela travaille sur toi-même, ta vie et sur ta foi. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est des choses qui ne sont pas programmées. C'est pas des choses qui sont temporaires ou qui vont prendre fin. Alléluia. Ça fait partie de notre vie. Alléluia. Donc, le Seigneur nous demande par cette parole de nous habituer. Alléluia. Parce que ceux-là qui étaient avant nous, ils ont passé par là. Ceux-là qui étaient avant nous, ils ont aussi vécu ces choses-là. Alléluia. Et nous devons regarder ces personnes-là. Nous devons regarder aussi ce qui est dans la parole de Dieu. À travers tout ce que ces personnes ont vécu. Et nous aussi, nous amener de force et de courage et de continuer la marche. Alléluia. Amen. Et d'être toujours en joie et de garder toujours la foi. C'est pourquoi la Bible dit, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Il dit, il est rempli de consolation. Alléluia. Et c'est quoi qui vient le consoler? C'est de comprendre que à la fin de toute cette chose, il y a quelque chose que l'homme ne peut pas lui donner, mais il y a une couronne incorruptible que personne ne peut corrompre, que Jésus-Christ le réserve. Alléluia. Et cela doit nous remplir de joie, cela doit nous fortifier au milieu de toutes nos tribulations, au milieu de tout ce que nous vivons et nous traversons. Alléluia. Alléluia. Nous devons manifester cette joie-là et cela doit nous suivre chaque jour et partout où nous irons. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur te voit, il t'entend. Alléluia. Et le Seigneur est là pour te fortifier. Le Seigneur est là pour te donner la force pour tous ces étapes, pour toutes ces épreuves. À chaque fois, tu vas voir que le Seigneur va renouveler en toi la force pour continuer la marche. Alléluia. Il ne va pas te laisser lorsque tu seras dans des moments de pleurs. Alléluia. Il va venir suer tes larmes et il va te dire, lève-toi, continuons la voie et continuons la route. Alléluia. Et c'est ce qu'il attend de nous, afin que nous nous levons et nous continuons. Alléluia. Il n'est pas question de dire, je refuse de continuer, je suis fatigué, c'est trop. Alléluia. Mais il faudrait qu'on ait en nous l'assurance
Alléluia. Et nous ayons en nous la confiance que Jésus-Christ, il est avec nous et il voit tout et il sait tout et il peut nous donner la vie éternelle telle qu'il a promis dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi dès là où tu es, je vais te demander d'acclamer le Seigneur Jésus. Tu es content d'être dans la présence de Dieu ce soir. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Alléluia. Amen. C'est une joie encore que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Regarde, une journée dans sa présence, il n'y a rien de tel que le bonheur. Alléluia. Depuis ce matin, tu es dans la présence de ton Dieu, tu es dans sa maison et il ne fait que faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Pendant que des personnes prennent des heures, une journée pour s'asseoir devant la télévision pour regarder le foot, ils payent même des heures. Lorsque avant, lorsqu'on participait à des choses du monde, telles que les choses du monde, les oiseaux vacances, tu es obligé de te réveiller à 3 heures pour aller dans le lieu à cause du monde. Et de 3 heures jusqu'à 18 heures, 20 heures, tu es là-bas. Alléluia. Lorsque tu finis pour avoir même voiture, c'est tellement difficile à cause de l'embouteillage. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous délivre et il nous accorde sa grâce afin que nous passions une journée dans sa présence. C'est un bonheur. Alléluia. C'est une grâce. Une journée dans la présence de Jésus. Ce n'est pas permis à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons glorifier le nom de Jésus. Tel qu'il a dit que faudrait qu'on vienne, nous soyons remplis de consolation et que la joie au milieu de toutes ces tribulations vienne combler tout ce vide-là. Que cette joie-là, nous manifestons cela par des cantiques d'allégresse, des cantiques de reconnaissance, pour lui dire combien de fois il est bon, pour lui dire combien de fois il est merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi ensemble ce soir, nous allons élever la voix et nous allons chanter à la gloire de Jésus. Nous allons lui dire merci, nous allons glorifier son nom, nous allons l'honorer parce qu'il mérite. C'est pourquoi les chants vont nous donner des cantiques. Ils vont nous donner des cantiques et ensemble nous allons nous tenir debout, nous allons chanter à la gloire de Jésus pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il lui-même il a accompli dans nos vies. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Seigneur, bénissons ce soir. Amen. Nous allons tous nous tenir debout pour chanter ce cantique et dire merci au Seigneur Jésus. C'est ça. Chantons Ebenezer, la grâce est vide de souviens-toi. Ce matin, tu vas être reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Et bénis le roi des rois. Regarde le bienfait qu'il a fait pour toi. Tu ne vas pas t'éteindre. Cette reconnaissance va t'envahir, te remplir. Tu vas exprimer la grandeur de ton Dieu par ces cantiques. Et bénis le roi des rois. Chantons.
Les
Peace.
He
le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Jean 15, le verset 7 nous dit ceci. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Ici, le Seigneur nous demande de le chercher véritablement. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Savez que cette parole-là vient et entre dans ton cœur, afin que cette parole reste définitivement dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, tu peux être dans la maison de Dieu, tu peux être dans le Seigneur, mais tu peux ne pas demeurer dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Il dit, si nous on demeure en lui, si on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, il faudrait qu'aussi sa parole vienne demeurer en nous. Alléluia. Et le Seigneur nous rappelle et nous dit par cette parole de vraiment garder le lien que nous avons avec lui, qui est sa parole. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose qui peut nous lier si ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre chose qui peut nous mettre en communion entre nous et Christ si ce n'est que sa parole. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose. Et c'est pourquoi il nous demande que si nous demeurons en lui, nous devons demeurer aussi dans sa parole. Alléluia. Nous devons aussi être plongés dans sa parole. Nous devons aussi être plongés dans la méditation. Et dans la fin de ce temps-là, bien-aimé, je t'exhorte à te plonger beaucoup dans la parole de Dieu. Alléluia. Afin que tu évites tout ce que l'ennemi prépare. Alléluia. Afin que tu sors de ses pièges. Afin que tu sors de ses emprises. Alléluia. Il faudrait que nous soyons plongés beaucoup dans la parole. Alléluia. Il faudrait que nous soyons plongés dans la méditation. Il faudrait que nous soyons versés dans la parole. Afin que lui-même, il vienne pour nous changer, pour nous transformer. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas changer en nous tant que nous ne nous plongeons pas dans la parole.
Parce que la parole simplement, elle te livre. Alléluia. Il n'est pas une question de prière, mais lorsque nous sommes dans la parole, lorsque tu es dans la parole de Dieu, elle seule, elle commence à te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la vérité vous affranchira, et cette vérité, c'est cette parole. Et vous serez réellement libre. Alléluia. Alléluia. Il y a des péchés, il y a des actes, il y a des comportements que nous avons qui n'ont même pas besoin même qu'on fatigue l'autorité ou bien la puissance de Dieu par les dons. Alléluia. Par la prière. Mais simplement la parole que nous méditons, elle nous délivre. Alléluia. Simplement la parole que nous méditons, elle nous délivre. Donc il faudrait que dans ces derniers temps, nous tous, enfants de Dieu, nous soyons plongés profondément. Pour toi qui n'avais pas cette habitude, je t'exhorte en ce soir de vraiment faire recours à la parole. De vraiment faire part à la parole et d'être plongé, versé dans la parole. Et tu verras la grâce que Dieu va t'accorder. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Bien-aimé, c'est un plaisir de nous retrouver encore. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous parler de quelque chose et après ça, nous allons prier un peu. Alléluia. Amen. Je pense que lorsque cette parole va passer, amen, nous allons prier et à travers cette prière, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Cela est un élément que beaucoup, dans laquelle que beaucoup d'enfants de Dieu sont plongés. Alléluia. Et dans ces derniers temps, le Seigneur demande que nous sortons de là. Amen. Nous allons prendre ensemble le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 35. Tu vas suivre avec moi. Le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 35. Un Corinthiens 7, le verset 35. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit ceci. Il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Et cette parole nous dit pour le début que cela est pour nous-mêmes nos intérêts. Alléluia. L'intérêt que nous avons ici dans la chrétienté, c'est le royaume. Alléluia. Et cette parole dit que c'est pour nos intérêts. Alléluia. Nous comprenons ici que nous sommes dépouillés du monde. Nous avons laissé toutes ces choses. Nous avons fait un sacrifice. Pour l'intérêt, le but, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Et il dit ces choses, il faudrait que nous soyons attachés dans le Seigneur sans distraction. Cela est pour nos intérêts. Et l'intérêt ici, c'est le royaume. Donc, s'il parle pour nos intérêts, ça veut dire, si tu es dans le Seigneur avec distraction, tu peux rater le ciel. Alléluia. L'intérêt que nous avons ici dans la maison de Dieu, qui est le ciel, si tu es dans le Seigneur avec distraction, tu peux rater le ciel. Et la distraction, comme l'homme de Dieu l'a dit la dernière fois, que la distraction, c'est que nous voyons en ces derniers temps comme problème, comme situation, c'est aussi une forme de distraction. Alléluia. Et la distraction, l'ennemi travaille beaucoup dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être très vigilants. Amen. Nous devons très être vigilants. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses.
Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'intimité entre toi et Dieu, lorsqu'il s'agit d'entrer dans la présence de Dieu, automatiquement tu dois bannir la distraction de ta vie. Alléluia. Et la distraction ne doit même pas faire partie de toi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la distraction, ça crée beaucoup de choses. Lorsque tu es distrait, on peut te voler. Amen. Nous voyons que dans le monde, quand tu es distrait, que tu pars dans le marché, que tu es distrait, si tu ne fais même pas attention, on peut mettre la main dans ta poche pour prendre ton téléphone. Par la distraction. Alléluia. Et ici, dans le Seigneur, ce n'est pas le téléphone qui va prendre. Mais c'est ce que tu dois avoir. Le feu, la puissance et la grâce que Dieu doit te donner. Lorsque tu es distrait, et tu es distrait, c'est ce que Dieu vient prendre. Alléluia. Et nous avons vu, lorsque le roi Salomon, il a reçu ces deux femmes, ces prostituées, alléluia, nous avons vu ce qui s'est passé. La distraction a fait que la première femme, par qui ils ont pris son enfant, d'abord il y a une première qui est morte, qui a tué son enfant. Alléluia. Mais c'est aussi la distraction. Alléluia. Parce que si tu es distrait, tu peux même tuer que les dons que Dieu t'a donné. Si tu es distrait, tu peux même rater la grâce que Dieu te donne. Si tu es distrait, l'opportunité que Dieu te donne pour t'élever, pour te grandir, tu peux rater ça. Alléluia. Nous voyons un peu la souffrance des moments lorsqu'elles vont accoucher. Nous voyons un peu ce qu'elles ont dû. Alléluia. Et lorsque l'enfant vient au monde, elle supporte 9 mois. Le jour de l'accouchement, on voit qu'il y a des douleurs terribles. Mais malgré cette support, parce qu'elle sait qu'elle va mettre une vie au monde. Alléluia. Il y aura une continuité de vie sortant d'elle. Et c'est une grâce. Donc, lorsqu'elle voit l'enfant, elle a une joie. Alléluia. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'elle va prendre soin de son enfant. Le matin, elle va laver son enfant. Elle va payer des vêtements pour son enfant parce qu'elle aime. Parce qu'elle sait que elle a supporté des choses pour l'enfant. Amen. Mais est-ce que cette femme, elle peut avoir son enfant et dormir près de son enfant sans savoir et tuer son enfant? Ça fait partie de la distraction. Alléluia. Parce que lorsque tu dors, même si quand tu es couché sur un coussin, tu le sais. Quand tu es couché sur quelque chose, tu le sais. Quand tu es couché, quand tu dors et que tu es couché sur une chaussure, tu vas savoir que tu es couché sur une chaussure. Si tu es couché sur un téléphone, tu le sais. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle a dormi, elle a tué son enfant. Imaginons dans le degré de sommeil qu'elle était, parce qu'elle était distraite. Alléluia. Et malgré qu'elle a tué son enfant, la deuxième, elle a reçu à prendre l'enfant de l'autre et a changé. Et ça aussi, c'est la distraction. Ça veut dire que toi, dans le Seigneur, Dieu peut changer tes grâces. Et le diable peut venir voler tes grâces et changer. Si tu es aussi dans un niveau de distraction. Alléluia. Lorsque tu es distrait, Dieu peut venir changer le diable peut venir changer tes grâces. Ils ont reçu à changer son enfant. L'enfant mort, c'est-à-dire l'enfant fade. Ils ont réussi à changer l'enfant choix, l'enfant fade. Donc, la grâce, le feu que tu avais, le diable vient prendre et puis il met la tienne. Parce que tu es distrait. Alléluia. Et nous voyons que la distraction sort de partout. Téléphone, la télévision, les choses même, peut-être même ça ne fait rien même dans ta vie. Alléluia. La distraction. Et nous devons faire très très attention dans ce temps de la vie. Parce que c'est ce que l'ennemi c'est ce que le diable a utilisé pour. Et c'est ce que je disais, bien aimé. Je disais que dans ce dernier temps, il sait que tu connais la vérité. Il sait que s'il envoie une femme devant toi, tu vas refuser. Il sait que s'il te dit va voler, tu vas refuser. Il sait que s'il te dit ment, tu vas refuser. Tu ne pourras pas mentir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer la distraction en toi. Où le Seigneur veut travailler, il veut faire des souris avec toi. Toi, tu es distrait.
Tu vois l'amusement partout. Et l'ennemi met en toi l'esprit du mépris. Et toi-même, tu te négliges. Toi-même, tu te méprises. Tu dis que Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec toi. Et la main de Dieu est stoppée là. Parce qu'il veut faire des grandes choses à travers toi. Mais la distraction que l'ennemi a mis en toi te dit que toi, tu es trop petit. Donc, tu as le temps de t'amuser. Tu as le temps de faire certaines choses. Parce que tu te dis qu'arrivé à un certain âge, c'est là que tu vas commencer le Dieu. C'est aussi la distraction. Alléluia. Et nous devons sortir de la distraction. Amen. Nous devons combattre ça. Nous devons combattre ça. Alléluia. Et je me rappelle que, arrivé un moment, lorsque j'avais le premier téléphone, alléluia, le téléphone me fatiguait. Parce que sûrement qu'il y avait des choses, alléluia, c'est-à-dire il y avait mon compte WhatsApp du monde, où il y avait plus de 400 messages, bon, il y avait beaucoup de contacts. Il y avait plus de 5000 contacts plutôt. Donc, des messages, mais c'était difficile de répondre. Il y a un jour même, la soeur Elisabeth, la chante Elisabeth, avant même, elle disait qu'il y a été. Elle n'arrive pas à répondre, donc il y a été. Donc, elle répond, elle va répondre jusqu'à ce que quand moi, elle laisse. Moi, ça me fait laisse aussi. Donc, le téléphone, il causait avec beaucoup de managers, des artistes aussi. Tout ça, je n'avais pas encore cherché le WhatsApp. Et ça me fatigue. Lorsqu'il a pris une semaine à haut, le Seigneur me parle du téléphone, de la distraction. Et j'ai dit, ok, si c'est comme ça, je vais me déconnecter, je ne vais plus me connecter. Le Seigneur dit, ah bon. Donc si tu te déconnectes, comment est-ce que, si on veut te joindre, on fait? Alléluia. Parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire, c'est comme l'ennemi te commande. Le téléphone, lorsqu'il commence à t'expliquer, le téléphone, lorsque tu vas acheter le téléphone est vierge, le téléphone n'a pas de problème. Le téléphone est neuf, il n'a pas de problème. C'est toi qui l'achètes avec ton argent. Tu as le pouvoir sur lui. C'est pas le téléphone qui a fait que tu vas dire que tu restes sans téléphone. Mais c'est toi qui dois le régler. Tu dis, toi, à partir de telle heure, reste là, il prend la Bible. Il ne peut pas marcher pour venir dire, me voici, manipule-moi. Où tu vas le mettre? Mot d'avion, il ne peut pas s'habiller. Pour dire, manipule-moi, pour parler, pour dire, depuis ici, là, tu ne me touches pas. Alléluia. Mais il va rester là jusqu'à ce que, même si c'est 3 heures, tu vas les soulever. Et le Seigneur a commencé à me parler. Alléluia. Et j'ai compris que souvent, on peut dire que ça me fatigue. Mais c'est toi seul qui as cette décision. Alléluia. On peut dire que ça me fait laisser attaché, c'est habitué. C'est toi seul qui peux enlever cette habitude en toi. Parce que Dieu t'a donné la parole. Alléluia. Et nous devons sortir de la distraction. Amen. Et c'est pourquoi Dieu permet que ce soir, nous prions. Alléluia. Parce que si tu es distrait ou tu es distrait, l'ennemi va toujours continuer à te voler. La Bible dit que le voleur vient pour dérober, détruire, égorger. Alléluia. Il vient pour détruire, dérober, et il vient pour garder. Donc lorsqu'il prend ce que Dieu a mis en toi, lui il te communique un autre. Que toi-même tu ne devais pas avoir. Mais parce que tu n'as pas eu le coup d'œil, parce que tu n'as pas été vigilant ou vigilant, parce que tu n'es pas resté sur la voie, tu étais distrait. Tu étais distrait et lui il est venu, il a déposé sa silence. Et c'est pourquoi souvent on ne se rend pas compte à quel moment on a faussé. On est chrétien, on a commencé bien, mais à un moment on est fade. Pourtant dans notre esprit, on pense qu'on est toujours sur la voie de Dieu. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus tel que j'étais avant, je n'ai plus le sel. Sûrement, tu as regardé comme ça. Lorsque tu regardais la bruit. Le fait que tu regardes comme ça, Dieu veut que tu sois toujours comme ça. Concentré et disposé. Quand tu dis non, attends, il rit un peu. Il vient y prendre. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne comprend plus rien. Moi, il ne sait même pas à quel moment. Après, tu vois l'homme de Dieu, tu dis, ben, homme de Dieu, mais il ne sait même pas à quel moment ça s'est passé.
quelque part, tu t'es distrait. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur veut que, par cette parole, que chacun de nous, lorsque nous avons sorti d'ici, nous travaillons sur ça. Bien-aimés, si nous sommes distraits, nous ne pourrons jamais entendre le son de la trompette. Si nous sommes distraits, nous ne serons jamais enlevés. Pendant que Dieu va venir entrer dans l'église son église, toi tu es quelque part. Alléluia. Nous devons rester toujours focus. Nous devons toujours rester regardant la parole et regardant ce que Dieu nous réserve. Alléluia. Marchez toujours sur sa voie et jamais, jamais baisser les bras. Nous avons une image qu'on publie chaque jour sur Facebook où ça, on voit le frère en question, il a porté des amis célestes, des amis spirituels, des âmes spirituelles, et il est en train de se battre avec le diable. Et lorsqu'il se bat avec le diable fuit. Et nous voyons une autre image. Pendant qu'il s'est battu avec le diable a fui. Il est assis maintenant, il est en train de regarder la télé, il s'est déshabillé et tous ses amis l'ont déposé. C'est là maintenant le diable est réveillé. Imagine, qu'est-ce que le diable a fait? Il a pensé que c'est fini. Il a pensé qu'il avait déjà gagné. Pourtant, le diable, nous savons qu'il rôde. Donc, il n'y a pas de temps où il doit aller pour revenir. Il peut venir à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Nous devons toujours aussi garder l'œil. Nous devons avoir toujours un coup d'œil. De loin, lorsqu'il commence, lorsque les choses se manifestent de loin, par l'esprit, tu comprends que ça ne vient pas de Dieu. Et automatiquement, tu commences à l'allumer en même temps. C'est ça un soldat, c'est ça un guerrier. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons adresser une prière à Dieu. Nous allons parler au Seigneur Jésus. Que lui-même vient pour nous délivrer. Alléluia. Il faudrait que tes paroles que tu vas dire soient des paroles de foi, de puissance. Amen. Des paroles de foi et de puissance. Amen. La prière, ça va être le cœur. Ça va être la foi. Amen. Ce n'est pas forcément crier, mais ça va être le cœur et la foi. Parce que tu peux bien crier, mais ton cœur n'est pas. Amen. Donc il faudrait que tu pries avec la foi et avec le cœur. Alléluia. Alléluia. Sur la base de cette parole, nous allons parler à Dieu. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, la Bible pouvait le dire dans le livre des Psaumes. Il dit l'Éternel est la force de son peuple. Alléluia. Et nous comptons sur l'Éternel et nous avons foi qu'il peut nous sauver. Amen. De là où tu es, tu vas dire après moi, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme ce soir, tu dis dans ta parole que tu es la force de ton peuple. Seigneur Jésus, il y a un élément qui envahit ma vie, qui empêche ta main de travailler dans ma vie, qui empêche ta main de travailler dans ma vie. Seigneur Jésus, la flèche de la distraction, Père, cet esprit me fatigue, Père, toutefois, où tu as eu besoin de moi, où tu as eu besoin de moi, pour travailler avec moi, pour travailler avec moi, pour faire des grandes choses, à travers ma main, à travers ma personne. Seigneur Jésus, j'ai été distrait, Père, en ce soir, l'esprit de la distraction, ils ont relâché dans ma vie. Seigneur Jésus, les degrés de la distraction, ils ont relâché, ils ont pris contre ma vie. Seigneur Jésus, ta parole dit dans le livre de Colossiens 2, le verset 14, il t'a cloué et t'a effacé l'acte dont les ordonnances
ordonnances me condamnaient. La distraction qui me condamnait. Seigneur Jésus, je brise et j'efface ces liens. J'efface ces traces. J'efface ces liens. J'efface ces traces. Seigneur Jésus, de la distraction. Et là où il est caché, dans ma vie, il sort de moi. 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 Père, là où la distraction est plantée dans mon cœur, je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Et je retire. La distraction de mon cœur. Je les jette dans les abîmes. Et que ça prend feu. 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 Au nom de Jésus. Tu vois, Seigneur Jésus. Tous ces monstres, des distractions qui m'empêchent d'entendre ta voix, de me disposer, de me connecter, de me sanctifier, de me consacrer, de te chercher véritablement. Seigneur Jésus, la distraction du monde, la distraction des œuvres du monde, ces semences qui sont dans ma vie, je les retire. Et là où se trouve, Père, je bois ton sang. Et que toutes ces semences qui se trouvent dans mon cœur, par ton sang que je bois, par ton sang que je bois, que toutes ces semences sortent de moi. Tu dis dans ta parole que Samuel était petit, mais il était à ton service dans les sacerdoces, dans ton temple. Seigneur Jésus, pour m'utiliser, il n'y a pas d'âge, de l'esprit, de distraction, qui laissera mon esprit, de me briser dedans, ou que toi-même, tu vas m'utiliser, je refuse. Tu vas dire Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, que même le diable, il se déguise en nom de lumière. Père, tout esprit qui va envoyer des personnes dans le but de l'esprit, des distractions, pour me distraire, des personnes pour venir occuper ma journée, pour venir occuper tout mon temps. Seigneur Jésus, le temps que j'ai réservé pour te chercher dans ta parole, dans la prière. Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi va faire
m'a fait sortir dans le monde où on voyait les personnes dans ma cour, dans mon quartier, pour tisser une amitié avec moi. Seigneur Jésus, pour me distraire. Seigneur, tous ces agents, et là où ils se trouvent, qu'ils reçoivent ton feu, qu'ils reçoivent ton feu, qu'ils reçoivent ton feu, qu'ils reçoivent ton feu, qu'ils reçoivent le 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 feu, oh non non, Seigneur Jésus, que tout ce qu'ils ont programmé, que tout ce qu'ils ont planifié, pour me plonger dans la distraction, pour me tenir dans la distraction, pour me maintenir dans la distraction, Seigneur Jésus, que tous ces projets, que tous ces plans soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, annulés par le sang, soient annulés, 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 soient annulés sur ma vie, soient annulés, 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 oh non non. Tu m'as dit Seigneur Jésus, là où mon cœur est attaché aux choses, aux biens matériels, aux choses insensées, aux choses inutiles, Père, pour me plonger dans la distraction. Seigneur Jésus, toutes ces choses que l'ennemi a liées à mon cœur, que ce soit le téléphone, que ce soit autre chose, que ce soit tous ces objets, que ce soit les télévisions, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, là où mon cœur est lié, est attaché à ces choses, Père, je saisis ton épée, je saisis ton épée, et je prie Seigneur, 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 prie Seigneur Jésus, toute prison qui existe, la prison de la distraction, là où mon âme, là où mon cœur a été enchaîné, Seigneur Jésus, deux fois, j'ai l'envie, deux fois, j'ai l'envie de te chercher, j'ai l'envie de me consacrer à toi Jésus, mais Père, il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant. Seigneur Jésus, je sais qu'il y a une prison qui existe là où mon âme est tourmentée. Seigneur Jésus, à l'instant même, par ton sang, je me trouve devant cette prison, par ton esprit, je me transporte devant cette prison. Seigneur Jésus, transporte-moi devant cette prison, là où